Chaque année, des millions de jardiniers achètent des engrais en pensant détenir le secret de la croissance. Ils ajoutent azote, phosphore et potassium, puis se demandent pourquoi leurs plantes tombent encore malades. On vous a appris à traiter les symptômes, pas la cause profonde de vos problèmes de fertilité. La forêt derrière chez vous prospère sans un seul gramme de produits chimiques. Son sol est vivant, grouillant de travailleurs invisibles jour et nuit. Ces microbes extraient les minéraux, capturent l'azote et fournissent gratuitement de la nourriture aux racines. Le secret, carbone, eau et abri. On ne vous a simplement pas donné le mode d'emploi. Imaginez un jardin qui produit sa propre fertilité chaque jour pour 0 €. Ce n'est pas un rêve. C'est la biologie, la physique et le design qui travaillent ensemble. Dans quelques minutes, vous saurez comment créer votre jardin à zéro intrant. Chaque année, le marché mondial des engrais de synthèse dépasse 200 milliards de dollars. Dans le même temps, 50% de tous les engrais appliqués ne sont jamais réellement utilisés par les plantes. Les résidus sont lessivés dans les nappes phréatiques ou s'évaporent dans l'atmosphère. Cette dépendance aux engrais chimiques a commencé au XXe siècle avec le procédé Haber-Bosch. Les chimistes allemands Fritz Haber et Karl Bosch ont appris à extraire l'azote de l'air en utilisant haute pression et température. Le procédé consomme d'énormes quantités d'énergie et de gaz naturel. On vous a fait croire que la fertilité vient dans un sac en plastique. Vous voyez une feuille jaune et achetez de l'azote. Vous voyez une tige faible et achetez du potassium. Mais personne n'explique pourquoi les plantes ne peuvent pas absorber les nutriments déjà présents dans le sol. Le problème est systémique, pas chimique. Le sol contient tous les éléments nécessaires à la croissance des plantes, mais ils sont bloqués sous des formes inaccessibles aux racines. Les engrais de synthèse fonctionnent comme une drogue. Ils apportent un soulagement temporaire, mais aggravent le problème de fond. Quand vous achetez de l'engrais, vous souscrivez à un système défaillant. Vous devenez dépendant d'apports extérieurs au lieu d'apprendre à utiliser les ressources que la nature offre gratuitement. Personne n'a jamais fertilisé, arrosé ou désherbé la forêt derrière chez vous. Pourtant, elle est 10 fois plus productive et durable que votre jardin. Des recherches de la Harvard Forest, au Massachusetts, montrent que les forêts matures contiennent plus de matière organique dans le sol que les parcelles agricoles fertilisées. Le sol forestier fonctionne comme un système fermé. Chaque feuille tombée devient nourriture pour les organismes du sol. Chaque arbre mort devient un refuge pour champignons et bactéries. Rien ne se perd. Tout est recyclé et retourne dans le cycle alimentaire. Les mesures montrent que le sol forestier contient entre 4 et 8% de matière organique. Le sol de jardin ordinaire en contient moins de 2%. Cette différence explique pourquoi les plantes forestières ne souffrent jamais de carence. La forêt comprend la loi fondamentale de l'univers que nous avons oubliée. L'énergie ne se crée ni ne se détruit. Elle se transforme seulement. La lumière devient feuille. Les feuilles deviennent sol. Le sol nourrit de nouvelles racines. Votre potager peut fonctionner sur les mêmes principes. Il suffit de comprendre que la nature a déjà résolu le problème de la fertilité il y a des millions d'années et de copier sa solution dans votre jardin. Imaginez un jardin qui produit son propre carburant, 365 jours par an pour 0 €. De tels systèmes existent déjà partout dans le monde, des fermes en permaculture d'Australie aux forêts comestibles du Kenya. Ces projets prouvent que l'abondance est le résultat du design, pas du capital. En Australie, le fermier Bill Mollison a créé une ferme de 4 hectares qui nourrit une famille de 5 personnes sans dépenser un seul dollar en engrais. Son secret, comprendre comment les systèmes naturels créent et font circuler les nutriments par des processus biologiques. Au Kenya, la fermière Wangari Maathai a transformé des terres dégradées en jardins productifs en utilisant uniquement des plantes indigènes et l'eau de pluie. Ces méthodes reposent sur la restauration de la biologie du sol plutôt que sur l'introduction d'intrants externes. Le jardin à zéro intrant fonctionne comme une banque biologique. Au lieu de prélèvements constants de nutriments, le système crée des dépôts via le cycle du carbone, la fixation de l'azote et la mobilisation des minéraux. Chaque élément du système travaille à augmenter la fertilité. Ce n'est pas une utopie, c'est l'application des lois de la physique et de la biologie au jardinage. Vous cessez d'être un consommateur d'engrais et devenez un concepteur d'écosystèmes qui se nourrit et se développe lui-même. Il y a une différence profonde entre terre morte et sol vivant. La terre morte est ce qui reste après la destruction de la biologie. Le sol est un organisme vivant, respirant, pulsant, avec des indicateurs de santé mesurables, pourcentage de matière organique, biomasse microbienne et capacité d'échange cationique. Il y a plus d'organismes dans une cuillère à café de sol sain que d'humains sur Terre. Ces chimistes microscopiques peuvent extraire des minéraux de la roche solide, capter l'azote directement de l'air et le livrer gratuitement aux racines.
mais il ne fonctionne que sous certaines conditions. Un sol sain contient 4 à 6% de matière organique. Une terre morte en contient moins de 1%. Cette différence détermine si votre jardin prospérera ou survivra sous perfusion chimique. Les champignons mycorhiziens colonisent les racines des plantes et étendent leur portée, échangeant eau et minéraux contre des glucides de la plante. Les recherches montrent qu'un gramme de sol sain contient jusqu'à 1 milliard de cellules bactériennes et des centaines de mètres de filaments fongiques. Ces organismes font circuler les nutriments plus efficacement que n'importe quel système d'engrais chimiques. Les nématodes prédateurs se nourrissent de bactéries et de champignons, libérant l'azote sous une forme accessible aux plantes. Les vers de terre transforment la matière organique et produisent en haut des turicules, un lombricompost, avec une concentration en nutriments 5 fois supérieure au sol environnant. Lorsque vous appliquez des engrais synthétiques, vous perturbez cette usine biologique. Les fortes concentrations de sel tuent les micro-organismes bénéfiques et le sol perd sa capacité à nourrir les plantes de manière autonome. Restaurer le microbiome demande du temps et une nutrition adaptée pour la biologie du sol. Les micro-organismes du sol fonctionnent comme les employés d'une entreprise high-tech, mais la plupart des jardiniers ignorent même leur existence. Pour faire tourner cette usine d'engrais biologiques, les microbes ont besoin de 3 choses: un abri, de l'eau et du carbone en guise de salaire. Chaque type d'organisme du sol a sa propre fonction. Les fixateurs d'azote capturent l'azote gazeux et le convertissent en ammonium. Les mobilisateurs de phosphate dissolvent les formes liées de phosphore et les rendent disponibles aux racines. Les décomposeurs de cellulose transforment les résidus végétaux en humus. Le docteur Helen Ingham de l'Université de l'Oregon a démontré qu'un microbiome actif peut fournir aux plantes tous les nutriments nécessaires sans apport externe. Son équipe a créé des thés de compost qui restaurent de l'activité biologique des sols dégradés en quelques semaines. Le problème de la plupart des jardins n'est pas un manque de nutriments, mais un manque d'emploi pour les micro-organismes. Un sol nu sans paillage, c'est comme un immeuble de bureau sans chauffage ni électricité. Personne ne voudra y travailler. Pour recruter une main-d'œuvre biologique, commencez par créer un environnement de travail confortable. Couvrez le sol d'une couverture de carbone faite de feuilles et de paille, maintenez une humidité constante et arrêtez d'utiliser des pesticides chimiques qui tuent vos meilleurs ouvriers. Dans le monde moderne, le carbone est devenu un déchet. Les feuilles mortes sont mises dans des sacs et déposées sur le trottoir. Les tontes de gazon partent à la décharge et les branches taillées sont brûlées dans des feux de jardin. C'est absurde. Chaque feuille a fonctionné comme un panneau solaire, stockant l'énergie du soleil sous forme physique. Le marc de café contient 2% d'azote et est totalement gratuit dans n'importe quel café. Les feuilles mortes contiennent entre 0,5 et 2% d'azote, selon l'espèce d'arbre. Les copeaux de bois contiennent 0,1 à 0,3% d'azote et se décomposent lentement, fournissant une nutrition à long terme au sol. Les études sur le compostage montrent qu'un mélange 10 pour 1 de feuilles et de marc de café se décompose en 6 mois et produit un compost avec 3% d'azote. C'est comparable aux engrais organiques coûteux qui valent $50 le sac. L'élagueur Jim McDonald de Portland retire des tonnes de copeaux de bois des propriétés municipales chaque jour. Au lieu de payer pour l'élimination, il livre gratuitement ce matériau aux jardiniers via l'application ChipDrop. Un appel et votre jardin reçoit un camion entier de paillis sélectionnés. Quand vous jetez un sac de feuilles, vous jetez de l'énergie solaire gratuite, conditionnée sous une forme facile à transporter. Ces feuilles pourraient nourrir votre sol tout l'hiver prochain, mais au lieu de cela, elles pourrissent à la décharge en produisant du méthane. Regardez le sol forestier. Il n'est jamais nu, toujours couvert d'une épaisse couche spongieuse de matière organique en décomposition. C'est la peau de la forêt, sa coquille protectrice et nourricière. Les études du sol forestier montrent qu'il maintient les températures du sol 10 degrés plus fraîches en été et 5 degrés plus chaudes en hiver. La couverture de carbone fonctionne comme un tas de compost directement sur la planche de culture. Quand la pluie tombe sur une couche de paillis de 25 cm d'épaisseur, un thé nutritif se forme et s'infiltre lentement dans le sol. La concentration de nutriments dissous dans une telle solution atteint 500 parties par million. La jardinière Maria Gonzalez de Californie a couvert son jardin d'une couche de feuilles de 30 cm d'épaisseur à l'automne 2010. Au printemps 2011, le sol sous le paillis grouillait de vers de terre et la teneur en matière organique est passée de 2 à 5% en une seule saison. Le paillis de feuilles se décompose à des vitesses différentes selon l'espèce d'arbre. Les feuilles de chêne et de hêtre se décomposent lentement, offrant une protection pendant 2 ans.
Les feuilles d'érable et de peuplier pourrissent en une saison, libérant rapidement les nutriments. Sous la couverture de carbone, le sol se transforme en un système d'arrosage et de nutrition autorégulé. Vous n'écopez plus un navire qui coule, vous chargez une batterie biologique qui nourrira les plantes pendant des mois sans votre intervention. La plupart des gens pensent que le jardin doit être impeccable. Des rangées droites et un sol nu entre les plantes semblent être un signe de bon entretien. Cette approche mène à la faillite biologique. Un jardin zéro utilise des plantes batteries dynamiques avec des racines pivotantes profondes. La consoude enfonce ses racines jusqu'à 3 mètres de profondeur, extrayant le potassium de la roche-mère. Le mûrier atteint les nappes phréatiques à 5 mètres de profondeur. Même les pissenlits, que la plupart considèrent comme des mauvaises herbes, extraient calcium et fer des couches de sol inaccessibles aux plantes cultivées. Le biologiste David Holmgren d'Australie a développé le système de Guild en permaculture en 1978. Son principe, au lieu d'éliminer les plantes, utilisez-les comme des pompes vivantes qui remontent les minéraux des profondeurs vers la surface. Quand les feuilles de consoude atteignent leur taille maximale, elles sont coupées et déposées. La masse verte est coupée au sécateur et placée autour des tomates ou des arbres fruitiers. La plante ne souffre pas. Au contraire, elle est stimulée vers une nouvelle croissance et une formation racinaire plus active. C'est l'intégration verticale biologique. La plante fait le travail d'extraction minière en profondeur, le soleil fournit l'énergie pour la croissance, et votre seul rôle est de jouer l'aiguilleur avec un sécateur. Vous récoltez le ciel et les entrailles de la terre pour nourrir la surface. Les plantes accumulatrices jouent à la fois le rôle de composteur vivant et de transporteur de nutriments. Le système racinaire de la consoude extrait 10 fois plus de potassium du sous-sol que ses feuilles ne peuvent en absorber. Les minéraux excédentaires s'accumulent dans les tissus végétaux jusqu'à une concentration de 4% du poids sec. Une étude des cartes de sol avant et après la mise en place du système de coupe et dépôt montre des résultats surprenants. La teneur en potassium disponible dans les 20 premiers centimètres de sol augmente de 50% en 2 ans. La concentration d'azote organique augmente de 30%. L'agriculteur Joël Salatin de Virginie applique ce principe sur sa ferme de 80 hectares. Ses vaches pâturent en rotation et l'herbe qu'elles coupent reste au champ comme paillis. En 20 ans, la teneur en matière organique du sol est passée de 1 à 6%. Quand les racines de consoude meurent après la coupe des parties aériennes, elles laissent des canaux dans le sol jusqu'à 5 mm de diamètre. Ces canaux se remplissent d'exsudats racinaires riches en carbone et en minéraux. Des conditions idéales se créent pour le développement des mycorhizes et de la faune du sol. Le système s'autorégule sans votre intervention. Les plantes poussent là où elles se sentent bien, extrayant exactement les éléments qui manquent en surface et les livrant précisément à la zone racinaire de vos cultures par le processus naturel de croissance et de mort. L'azote est le carburant du jardin. Il rend les plantes vertes et assure une croissance explosive. C'est aussi la partie la plus coûteuse du sac d'engrais. Chaque respiration que vous prenez contient 78% d'azote, mais les plantes ne peuvent pas l'utiliser sous forme gazeuse. La nature a résolu le problème de l'azote il y a des millions d'années grâce à la symbiose. Les légumineuses, haricots, pois, trèfles, vesses ont conclu un accord avec les bactéries rhizobiennes. La plante donne aux bactéries du sucre issu de la photosynthèse. Les bactéries fixent l'azote atmosphérique et le transfèrent aux racines. Les études de l'USDA montrent qu'un hectare de trèfle fixe jusqu'à 200 kg d'azote par an. Cela équivaut à l'application de 400 kg d'urée coûtant $800. La différence tabagier, c'est que l'azote biologique est libéré progressivement et n'est pas lessivé par la pluie. Dans un jardin zéro, les cultures ne sont jamais plantées isolément. On crée des guildes végétales. Le maïs pousse avec des haricots à la base de la tige. Le pommier est entouré de trèfles. Chaque fixateur d'azote agit comme un chargeur pour les plantes voisines. Quand vous taillez un arbuste fixateur d'azote, certaines de ses racines meurent en réponse au stress. Les racines mortes libèrent une bombe d'azote directement dans le sol de la zone racinaire des plantes compagnes. C'est un engrais ciblé qu'aucun produit chimique liquide ne peut reproduire. Les plantes compagnes travaillent en équipe pour maximiser l'absorption des nutriments. La plantation classique des 3 sœurs, maïs, haricots et courges, est utilisée par les Amérindiens depuis plus de 1000 ans. Le maïs sert de support aux haricots, les haricots fixent l'azote pour les 3, et la courge, avec ses larges feuilles, ombrage le sol et retient l'humidité. Un arbre fruitier avec un couvert de trèfle crée un système de nutrition idéal. Le trèfle fixe jusqu'à 150 kg d'azote par hectare et par an et le libère progressivement. Les larges feuilles de l'arbre protègent le trèfle du soleil brûlant en été.
Le docteur Martin Crawford du Devon Forest Centre a créé une forêt comestible de 700 espèces végétales sans un seul gramme d'engrais synthétique. Son système repose sur le principe de nutrition mutuelle. Chaque plante reçoit quelque chose de ses voisines et donne quelque chose en retour. La consoude, sous le pommier, extrait le potassium d'une profondeur de 3 mètres et le donne à l'arbre par la litière de feuilles. L'ortie accumule le fer et le silicium du sous-sol. Quand elle meurt à l'automne, ces éléments deviennent disponibles pour les racines superficielles des cultures fruitières. Le système de guilde fonctionne comme une usine d'engrais biologiques avec plusieurs ateliers. Atelier azote, légumineuse, atelier potassium, consoude, atelier phosphore, champignons mycorhiziens. Les produits finis sont livrés exactement à l'adresse sans frais de transport. Toute activité biologique s'arrête sans eau. Les bactéries ne peuvent aller panager dans la poussière sèche et les champignons ne peuvent pas étendre leurs ifs dans un sol sec. Si le sol est sec, votre usine d'engrais est fermée pour la saison. C'est pourquoi on construit des fossés de rétention d'eau, les swales. Un swale est une simple tranchée creusée le long de la courbe de niveau d'une pente. Quand il pleut, l'eau ne s'écoule pas hors du site en emportant la terre arable et les nutriments. Au lieu de cela, le fossé piège l'eau et la fait s'infiltrer lentement dans le sol. Les études de rétention d'eau montrent qu'un swale bien construit, de 60 cm de profondeur, crée un panache hydraulique d'humidité qui s'étend sous terre jusqu'à 20 mètres. Le sol reste humide pendant des semaines après la pluie. L'ingénieur hydrologue Brad Lancaster, d'Arizona, a transformé un terrain désertique en jardin productif en utilisant uniquement l'eau de pluie et un système de swales. Pendant 10 ans, une pluviométrie annuelle de 400 mm a fourni une récolte de légumes et de fruits pour une famille de 4 personnes. L'humidité constante permet aux vers de rester près de la surface où la matière organique est concentrée. Les micro-organismes actifs travaillent 24 heures sur 24, transformant le paillis en nutriments disponibles pour les plantes. Vous avez créé un microclimat tropical même en pleine sécheresse. Le jardin zéro fonctionne selon le calendrier saisonnier de l'activité biologique. En hiver, quand les autres jardiniers sont au repos, vous compostez sur place. Les déchets de cuisine, les résidus azotés et les tailles sont enfouis directement sous le paillis. Les vers, protégés par une couverture de carbone, transforment la matière organique tout l'hiver. Sous une couche de paillis de 30 cm d'épaisseur, la température du sol reste 5 degrés au-dessus de la température de l'air. L'activité microbienne se poursuit même avec de légères gelées. Au printemps, une énorme réserve d'engrais pré-traités s'accumule sous le paillis. Au printemps, le sol se réveille avec un apport massif d'azote biodisponible. Les légumineuses commencent la nodulation, la formation de nodules contenant des bactéries fixatrices d'azote. La libération d'azote biologique coïncide avec le début de la montée de sève dans les arbres fruitiers. En été, le système de coupe et dépôt atteint son rendement maximal. La consoude est coupée toutes les 6 semaines pour fournir un apport continu de potassium aux tomates. Les swales maintiennent le sol profond frais et humide, évitant le flétrissement des plantes en milieu de journée. En automne, vous récoltez, mais vous ne retirez pas les déchets. Les racines de haricots restent en terre pour se décomposer et libérer l'azote accumulé. Les tiges mortes deviennent la prochaine couche de paillis. Les feuilles mortes sont collectées pour le compostage hivernal. Le cycle est complet. L'industrie des engrais prospère sur votre ignorance. Elle repose sur le fait que vous ignorez qu'il y a de l'azote dans l'air, des minéraux dans les roches, et que les déchets sont une invention humaine. En créant un jardin zéro intrant, vous subvertissez le cycle de consommation. Des exemples historiques prouvent la viabilité d'une agriculture sans intrants. Les jardins-forêts d'Afrique de l'Ouest ont nourri des tribus entières pendant des millénaires sans un seul sac d'engrais. Les rizières en terrasse chinoises ont produit des récoltes en continu pendant 2000 ans en utilisant uniquement les cycles biologiques de nutriments. Un sac d'engrais est un investissement sans avenir. Il produit une récolte aujourd'hui, mais laisse le sol plus pauvre demain. Un système biologique est un investissement à long terme. Chaque année de cette pratique rend le sol plus sombre, les vers plus nombreux et les plantes plus résilientes. Après 5 ans, le système est si performant qu'il nécessite un apport minimal du jardinier. Vous passez du statut de cultivateur actif à celui de chef d'orchestre d'un ensemble qui joue tout seul. Le sol travaille pour vous, et non l'inverse. Vous n'avez besoin ni de 100 €, ni même de 10 €. Il faut une pelle, des gants et l'humilité d'accepter que la nature est meilleure jardinière que vous ne le serez jamais. Arrêtez de combattre les mauvaises herbes et comprenez ce qu'elles révèlent sur la santé du sol. Après 5 ans d'utilisation de techniques sans labour, la teneur en matière organique du sol passe de 2 à 7 %.
La densité de vers de terre augmente de 50 à 300 individus par mètre carré. Ces indicateurs mesurables reflètent toutefois la transformation fondamentale de l'écosystème du sol. Les plantes des jardins zéro mature montrent une tolérance à la sécheresse remarquable. Des recherches montrent que les tomates, en sol biologiquement actif, tolèrent un manque d'arrosage 20 jours de plus que leurs homologues cultivés avec des engrais chimiques. Le système racinaire profond et la symbiose avec les mycorhizes donnent accès à l'humidité jusqu'à 1 mètre de profondeur. Le jardinier Robert Hart, en Angleterre, a transformé une parcelle abandonnée en jardin-forêt productif en 30 ans sans dépenser une seule livre en engrais. À la fin de l'expérience, son sol contenait 8% de matière organique, un niveau typique des forêts vierges. Les bénéfices économiques s'accumulent année après année. La première saison demande du temps pour collecter le paillis et planter les fixateurs d'azote. La deuxième année apporte une amélioration notable de la structure du sol. Dès la troisième année, les coûts d'engrais sont complètement éliminés du budget. Le sol prend une couleur brun foncé, presque noire, en raison de la forte teneur en humus. Il sent la forêt, pas les produits chimiques. Pressé dans la main, il forme une motte qui s'émiette facilement, signe d'une structure idéale pour la respiration racinaire et la perméabilité à l'eau. Le jardin zéro sur 12 mois transforme le jardinage d'une lutte contre la nature en un partenariat avec l'écosystème. Vous cessez de voir les insectes comme des ennemis et commencez à comprendre qu'ils forment une équipe de nettoyage pour les plantes affaiblies. Les plantes saines en sol vivant souffrent rarement de ravageurs graves. L'observation devient une pratique quotidienne. Le matin, vous remarquez une coccinelle qui chasse les pucerons près des jeunes pousses de groseilliers. Dans la journée, vous observez les abeilles, récolter le nectar des fleurs de facélie plantées spécifiquement pour attirer les pollinisateurs. Le soir, vous constatez que les limaces n'attaquent que les plantes suralimentées en azote. Les mauvaises herbes passent du statut de problème à celui d'outil de diagnostic. Le plantain indique un sol compacté, l'ortie signale un excès d'azote, la prêle pousse dans les zones acides. Au lieu de combattre les symptômes, vous corrigez les causes en modifiant les conditions du sol. Chaque plante sur le site remplit une fonction spécifique dans l'écosystème. Le souci repousse les nématodes des racines de tomates. La capucine sert de piège aux dorifores. L'aneth attire les guêpes prédatrices qui contrôlent les chenilles du chou. Après quelques années, vous réalisez que vous ne gérez pas le jardin. Vous faites partie du jardin. Vos mains sont devenues un outil que la terre utilise pour sa propre prospérité. La frontière entre jardinier et écosystème s'estompe. Votre première étape n'est pas d'aller au magasin acheter de l'engrais. Marchez jusqu'au trottoir et regardez les déchets autour de vous avec un œil nouveau. Chaque sac de feuilles chez votre voisin est de l'énergie solaire emballée que vous pouvez récupérer gratuitement. Creusez une petite tranchée de 2 mètres de long et 30 cm de profondeur. C'est votre premier swale qui montrera comment fonctionne le principe de rétention d'eau. Après la prochaine pluie, le sol du fossé restera humide 1 semaine de plus que les zones environnantes. Plantez une légumineuse, haricots, pois ou trèfle. Après 1 mois, déterrez délicatement la racine et cherchez les petits nodules blancs. Ce sont des usines à azote qui fonctionnent gratuitement 24 heures sur 24. Vous verrez de vos propres yeux comment la nature produit des engrais. Ramassez une brouette de feuilles mortes et étalez-les en couches de 20 cm sur une parcelle de 3 mètres carrés. Après 1 semaine, soulevez le bord du paillis et comptez les vers de terre. Comparez leur nombre avec une zone de sol nu à proximité. La révolution commence dans le sol et le sol vous attend. En un seul automne, vous pouvez poser les bases d'un système qui nourrira votre jardin pendant des décennies sans dépenser 1 seul euro en engrais chimiques. La nature connaît déjà toutes les réponses, il suffit de lui donner l'occasion de vous les enseigner.